Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update de marché suite au mouvement du jour du Bitcoin qui est très intéressant. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais expliqué en détail comment j'avais trouvé le nouveau bottom du cours et comme on peut le remarquer, ça n'a pas loupé, on a vraiment bien rebondi depuis ce jour. On avait également dit qu'on revenait bien en tendance haussière suite à ce petit W juste ici qui ravalait en fait le M de retournement baissier ici. Donc comme on avait ce petit W qui se formait, on redevenait bien en tendance haussière, ce qui voulait dire que dans les jours et les semaines qui suivent, on devait avoir un Bitcoin qui continuait à prendre de la valeur tant qu'on maintenait les 0.382 de tout ce mouvement. On avait également placé un Fibonacci du précédent sommet de ce M jusqu'à son bottom trouvé. Et on avait remarqué qu'on était en train de faire un double W en pleine zone de rechargement de short. Donc on avait estimé qu'on allait très certainement casser le sommet de ce petit M pour partir dans les extensions 1,6182 avant de voir un cours potentiellement faiblir. Si je vous parle de tout ça, c'est très simplement parce qu'en fait le Bitcoin à plus grande time frame fait exactement la même pattern. Regardez, si on place un Fibonacci du précédent ATH jusqu'à son gros bottom trouvé, en fait on peut remarquer qu'on est en train de faire toutes des suites de W et qu'on est également en train de faire un nouveau W ici en pleine zone de rechargement de short et une suite de plus petits juste ici qui casse justement cette zone de rechargement de short. Donc on peut potentiellement déjà dire qu'en fait l'ATH il va être cassé et qu'on devrait également partir sur des extensions 1,6182 de Fibonacci qui pourraient nous placer alors entre 87 000 $ et 101 000 $ avant d'avoir potentiellement un cours qui pourrait faiblir. Donc comme vous voyez en fait on avait tout ce petit mouvement en fait qui fait la réciproque de tout ce gros mouvement. Donc vraiment on peut déjà spéculer que le Bitcoin va continuer à prendre de la valeur dans les prochains jours et les prochaines semaines. Une chose qui est très intéressante à remarquer, c'est si maintenant on vient sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar, en fait lui nous avait fait vraiment cette pattern de retournement haussière bien à l'avance du Bitcoin. Regardez, on avait ici toutes des suites de W et on avait continué à faire des W dans la zone de rechargement de short, on l'avait bien cassé, donc lui il était déjà prêt vraiment à casser son ATH bien avant le Bitcoin. Malheureusement le Bitcoin a fait un M de retournement baissier, donc facilement tous les cours ont suivi avec lui, c'est logique, mais du coup déjà quelques jours et semaines à l'avance, on pouvait déjà spéculer en fait que tout le marché crypto devait casser ses ATH grâce à l'Ethereum qui lui avait déjà montré la voie. Et comme on peut remarquer, l'Ethereum ici il se trouve vraiment sur la bordure haute de sa zone de rechargement de short, alors que le Bitcoin vient tout juste de le casser. Donc voilà, on est plus ou moins au même niveau. Maintenant, je vais vous montrer cette donnée on-chain très intéressante qui pourrait nous montrer une accélération potentielle du cours du marché dans les jours à venir. Ce graphique montre tout simplement le pourcentage de Bitcoin détenu par les échangeurs par rapport à la supply actuelle. Comme on peut le remarquer, pendant les deux premiers bull runs, les échangeurs avaient de plus en plus de Bitcoin par rapport à la supply. Je l'explique personnellement par le fait que pendant les deux premiers bull runs, le Bitcoin était encore un marché de niche, pas du tout démocratisé, donc ce qui faisait majoritairement tourner son économie est en réalité deux acteurs principaux. Vous aviez d'un côté les mineurs qui devaient se faire payer pour leurs prestations, donc à ce moment-là, il n'y avait pas trop le choix. Il fallait passer par des échangeurs centralisés comme la DeFi n'existait pas encore, et de l'autre il y avait les traders qui rachetaient l'offre des mineurs et spéculaient sur le cours. Donc pour eux, il était inutile de retirer leur Bitcoin de la plateforme d'échange puisqu'ils étaient souvent en train de boursicoter. Depuis 2020, on fait face à une institutionnalisation ainsi qu'à une démocratisation massive du marché. Beaucoup de nouveaux et gros acteurs entrent en jeu et ne sont plus là pour spéculer sur le Bitcoin comme si c'était quelque chose d'un peu vide de sens, mais ils sont là car ils croient vraiment à ce projet pour l'avenir et on voit de plus en plus l'utilisation concrète du Bitcoin autre que de la simple spéculation. Du coup, ces nouveaux acteurs n'ont aucune raison de garder leur Bitcoin sur une plateforme d'échange, donc ils les retirent de ceci pour les mettre dans leur propre wallet privée, ce qui leur donne en bonus une sécurité supplémentaire en cas de hack. C'est ce qui explique que depuis 2020, le pourcentage de Bitcoin détenu par les échangeurs diminue drastiquement sur la tendance de fond. Maintenant, si on regarde de plus près, on peut remarquer qu'il y a parfois des rebonds qui suivent exactement les moments où le Bitcoin faiblissait. On peut spéculer que ce sont des mouvements de panique de certaines mains faibles qui font simplement des détours pour prendre profit avant qu'il ne soit trop tard. On peut aussi remarquer que depuis l'ATH, on a fait un nouveau point bas dans le pourcentage de Bitcoin détenu par les échangeurs et pourtant le Bitcoin n'a pas encore fait de nouvelle ATH. On est donc sur une offre de Bitcoin disponible qui diminue, ce qui va créer un phénomène de rareté imminent qui va rattraper ce fameux ATH pour même casser encore plus haut comme le Bitcoin se fait de plus en plus rare.
Voilà, j'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à me rejoindre sur mon Discord si le cœur vous en dit. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. A plus tard.